Bonjour, le but c'est de créer ce tableau de bord des ventes, la catégorie des articles, le total du chiffre d'affaires, taux de marge ici, d'accord. Ici, les clients, le top 5 des clients, le chiffre d'affaires, le pourcentage du chiffre d'affaires, d'accord. Le chiffre d'affaires total et le taux de marge. Comme vous voyez ici, lorsque je clique sur janvier, il va afficher le chiffre d'affaires de janvier, par exemple, ici par client, ici par catégorie, c'est-à-dire par les articles, le chiffre d'affaires aussi. Lorsque je clique sur février, il va afficher de même mars, mais pas sur Excel, mais sur Power BI. On va créer ce tableau de bord sur Power BI, d'accord. Donc la première étape, il faut importer les données. Donc vous cliquez sur, une fois vous avez démarré votre Power BI desktop, donc vous cliquez sur obtenir les données. Vous allez à Excel par exemple. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, on peut avoir accès, c'est tout, on va voir ça dans les prochaines vidéos. D'autres types de données, desktop par exemple. Je vais sélectionner BI 3. Donc je vais importer les données qui se trouvent dans le fichier BI 3. Donc ici on veut sélectionner les tableaux qu'on veut importer, d'accord. Donc je coche tableau 1, tableau 2, tableau 3, d'accord. Ils vont s'afficher ici. Après, quand vous voyez ici le tableau 3, donc le numéro de mois, le mois. Ici dans le tableau 2, donc la date d'achat, le client, le code, la désignation de l'article, d'accord. La catégorie, la quantité, combien il a acheté, et le prix de vente, d'accord. Donc vous voyez. Et dans le tableau 1, quand vous voyez le code de l'article, qu'on l'a vu ici, le code de l'article, d'accord. Donc le code de l'article, la désignation, le code revient et la catégorie, d'accord. Donc on va cliquer sur charger. On va aller importer directement les données. On va attendre à ce qu'il s'affiche ici. Le logiciel Power BI Desktop, donc il nécessite, il est gourmand en mémoire, il nécessite une bonne mémoire d'ordinateur. Effectivement, donc il a affiché les données ici, tableau 1, tableau 2 et tableau 3. D'accord, donc on va voir le modèle. Il va afficher les tables, comme vous voyez, le tableau 1, comme on venait de dire, le tableau de 2. Il y a une relation qui a été faite directement à travers
à travers Power BI Desktop, il a détecté, il y a le code de l'article ici, le code de l'article, donc il a fait une relation, d'accord? Comme dans Access, il n'y a pas de relation ici, mais si on a besoin de récupérer des informations, on doit établir une relation entre différentes tables. Ici, donc les données, on va afficher par exemple les données de la première table. Si je sélectionne ici table 1, donc on va afficher les données du tableau 2, d'accord? Donc si je clique bien sûr sur table 3, il va afficher ici les données de table 3, d'accord? Donc je clique ici. On va aller à modélisation, d'accord? Donc on va travailler sur la table 2, comme vous voyez. D'accord? Donc, et je clique sur nouvelle colonne. Donc, je vais ajouter une nouvelle colonne. Donc, vous voyez, il va mettre le nom de la colonne. On va dire donc le prix vente total donc est égal à. Et on fait appel, d'accord? J'écris QTE, donc il va afficher table 2 quantité, d'accord? Fois le prix de vente, bien sûr. Donc table 2, prix de vente. Et je clique sur Entrée. Donc directement, elle va faire le calcul. Comme vous voyez ici, donc il a effectué directement le calcul. Donc, maintenant, on a la quantité fois le prix de vente. Comme vous voyez, d'accord. Après, on va ajouter une nouvelle colonne. Donc, on va ajouter une nouvelle colonne. Revient total. Donc, on va faire égal. La première chose, on doit récupérer le code total le code revient de table 1, d'accord? Comme vous voyez ici, on va faire le code total est égal, c'est la quantité, bien sûr, d'accord? C'est le code revient total, c'est la quantité, fois ici, puisqu'on va récupérer une information de notre tableau, on va utiliser la fonction related. Related, ça ressemble à la fonction recherche V, d'accord? Directement, il a détecté de tableau 1. Il sait donc, puisqu'on n'a pas une relation avec table 3, donc il n'a pas affiché ici l'information. Il sait qu'on va détecter une information à partir de ce tableau. Donc nous, on a besoin de coût de revient ici, comme vous voyez. Donc je sélectionne le coût de revient et je clique sur Entrée. Par exemple, pour cet article-là, à X003, comme vous voyez, donc, à X003, le coût de revient, c'est 93, d'accord? Donc, si on revient ici, si on revient au niveau de la table 2, la table 2, donc 93 fois 5, comme vous voyez ici, 93 fois 5, ça va donner ce montant-là. D'accord. Maintenant, bien évidemment, on va ajouter une nouvelle colonne pour calculer le taux de marge. Comme vous voyez, on va l'appeler. Le taux de marge est égal, donc c'est le prix de vente total, comme vous voyez ici. Une parenthèse avant, moins le coût de revient total. Parfait. Donc je fais la parenthèse divisé par le coût de revient total. Donc comme vous voyez ici, il n'a pas affiché les parenthèses, il n'a pas affiché en pourcentage. Donc on va cliquer ici.
affichez 34% taux de marge ici pour cet article-là, l'autre, ainsi de suite. D'accord? Bon, il faut connaître les mois aussi. Hein. Il faut connaître les mois sur lesquels on va travailler. Donc ici, on va faire une nouvelle colonne. On va l'appeler numéro, le numéro du mois, le numéro du mois. Donc on fait appel à la fonction month. C'est le langage DAX de Power BI. Il y a plusieurs fonctions comme vous voyez ici. On peut les voir prochainement, d'accord? Month, donc juste ici pour extraire le mois. Donc le month, la fonction month pour détecter le mois, donc c'est la fonction date ici. Donc c'est pour extraire le mois donc de la date. On fait ici donc le mois, juste le mois. Nous on a besoin juste du mois de la date. Et je clique sur entrée, d'accord, donc il va afficher ici 1, 1, 1, 1, le mois 2, 3, d'accord, par exemple. Supposons ici, bon, c'est bien évidemment, on n'a pas besoin d'afficher le numéro du mois, d'accord. Donc on veut afficher janvier, février, mars, d'accord, hein? Ok. Donc pour cela, on doit aller au modèle, comme vous voyez ici, donc il a ajouté les nouveaux champs. On vient de créer les nouvelles colonnes. Donc on doit établir une relation entre la table 2 et la table 3, comme vous voyez ici. Hein, d'accord. Donc il y a le numéro du mois ici, donc le numéro de mois. Je fais glisser le numéro de mois sur le numéro de mois comme on fait dans Access. Pour établir les relations. Maintenant, on peut importer des données de la table 3, d'accord, on a besoin du mois, le nom du mois. Bien, donc, comme vous voyez ici, il y a le modèle, je viens aux données. Et j'ajoute une autre colonne, nouvelle colonne. Donc, la nouvelle colonne, on va l'appeler mois. Et égal. Ici, puisqu'on va récupérer, puisqu'on travaille dans la table 2 et on veut récupérer une information de la table 3, donc on fait appel au langage DAX related comme on venait de voir tout à l'heure pour le coup de revient. On fait related et moi. Je ferme la parenthèse et je sur entrée, donc du coup il va afficher directement les mois comme vous voyez ici. D'accord? Donc, maintenant on vient de transformer les données, à rectifier, il ne reste que de travailler le tableau de bord, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.